Bonjour à tous, bienvenue à notre cours du jeudi matin, un peu dans un décor, enfin dans une logistique un peu différente ce matin. Vous m'entendez? J'imagine que oui. Oui, parce que j'ai changé de support, je ne suis pas sur mon ordinateur habituel, je suis sur le téléphone, donc c'est peut-être un petit peu différent. Nous entamons cette semaine Parashat, nous lisons cette semaine dans la Parashat de la semaine, c'est Parashat Balak, Pinchas, pardon, oula, on va y arriver, Pinchas. J'ai dit Balak parce qu'effectivement, l'essentiel du sujet aujourd'hui, le lancement de la Parashat Pinchas se situe sur la fin de la Parashat Balak, l'épisode qui termine le passage de Bilam auprès de Balak pour essayer de trouver une stratégie de défense pour faire en sorte que le peuple de Midian puisse s'en sortir. Je voudrais voir avec vous aujourd'hui, dans la continuité de la semaine dernière où nous travaillons sur les préparatifs à l'année prochaine, lorsqu'on était en train de se préparer au mois du bilan, puisqu'on a l'été qui arrive, puis ensuite, directement après, le mois d'Elul, dans la foulée, le mois d'Elul est directement Rosh Hashanah. Je voudrais voir avec vous une approche, une étude intéressante sur la paracha de la semaine, sur les premiers mots de la paracha de la semaine, sur le premier Rashi de la paracha de la semaine, et voir comment est-ce que finalement, dans ce texte, on va retrouver une piste de réflexion, une étude particulièrement riche concernant notre été, notre bilan et la période de ses vacances. Donc, c'est des idées, encore une fois, il n'y a pas d'idées véritablement nouvelles, mais il y a surtout une, comme si c'était l'appel du moment, comme si la paracha de la semaine nous appelait à prendre en charge ce dossier, la période, les vacances, le mois de juillet, le mois d'août. Normalement, on devrait aujourd'hui étudier notre dernier cours de l'année, de la saison. S'il y a un changement la semaine prochaine, je vous le dirai, mais habituellement, on s'arrête ce jeudi. Et donc, j'ai l'impression, en étudiant la paracha de la semaine, j'avais l'impression qu'on avait ce mode d'emploi pour les vacances, cette piste, cet angle de réflexion, cette piste de travail, si on peut dire, pour les vacances qui arrivent. Donc, la paracha de la semaine, Pinchas se positionne juste après la fin de la paracha de la semaine dernière, comme chaque semaine, sauf que là, le sujet, on est en plein dedans. On est en plein dans la continuité de ce qu'on était en train d'étudier la semaine dernière. La fin de la paracha de la semaine dernière, enfin, toute la paracha, c'est Balak qui paye les services de Bilam, ce prophète, pour maudire le peuple juif, pour essayer de se débarrasser de cette menace que constituait pour lui le peuple juif. Et finalement, à la fin de la paracha, il s'aperçoit, Bilam s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il a souhaité maudire, finalement, il a béni. Donc, à chaque fois qu'il voulait faire du mal au peuple juif, Dieu ne l'a pas laissé faire. Et on se retrouve avec le dernier conseil qu'il va lui donner à la fin de la paracha. Essaye d'envoyer tes filles pour tenter le peuple juif, pour le faire tomber dans la faute. S'il tombe dans la faute, tu peux être sûr que tu réussiras à atteindre ton objectif, puisque Dieu s'emportera sur eux. Et tu peux être sûr que tu seras définitivement débarrassé de ce peuple. Et c'est ce qu'il va faire, parce que Balak va envoyer donc effectivement toute une stratégie pour essayer de faire tomber le peuple. Il va réussir à faire tomber le peuple dans la faute. Et la fin de la paracha, c'est le chef d'une tribu importante, la tribu de Shimon, qui arrive devant Moshe, devant l'ensemble de la communauté, des leaders de la communauté, des sages qui étaient réunis, et il leur dit, voilà, je viens avec Cosbi Batsour, Cosbi, la fille d'un des rois de Midian, je viens avec elle, je voudrais pouvoir me retrouver, avoir une relation avec elle, est-ce que j'ai le droit ou pas? Donc Moshe, à ce moment-là, lui dit non, tu n'as pas le droit, et Cosbi, le chef de tribu, lui dit, mais alors Moshe, je ne comprends pas pourquoi, est-ce que moi je ne pourrais pas alors que toi tu as pu? Ta femme Tsipora n'est-elle pas une fille de Yitro qui était aussi à Midian, un non-juif à Midian, donc pourquoi est-ce que tu ferais une différence? Pourquoi est-ce que moi tu me l'interdirais et toi tu vivrais dans la même situation? À ce moment-là, Moshe se tait, Moshe n'a pas de réponse. Et Pinchas intervient sur ces entrefaits et il pose la question à Moshe, il lui dit, mais Moshe, tu nous as enseigné qu'un homme qui se comporte de la sorte, les élèves, les Canaïm, ceux qui ont la volonté, ceux qui ont à cœur de défendre le nom de Dieu, les zélés ou j'ai pas la traduction précise de Canaï, ceux qui veulent venger Dieu, si on peut dire, c'est eux qui s'emparent de la situation, c'est eux qui gèrent cette situation et c'est eux qui punissent l'individu qui se comporte de la sorte. Moshe lui dit, écoute, c'est toi qui dis, c'est toi qui viens me donner cette règle, c'est toi qui la mets en application, moi je ne fais pas. Et Midian et Pinchas, à ce moment-là, arrive.
le Midrash va raconter qu'il y a eu énormément de miracles qui se sont produits à ce moment-là, et il va intervenir, il va attraper Zimri, le chef de tribu de Shimon, et Cosbi, la fille de ce fameux roi de Midian, pendant qu'ils sont en train de fauter, et il va les tuer. Donc ça, c'est la fin de cette histoire. Veuillez m'excuser, il va y avoir quelques fois comme c'est sur le téléphone, on est parfois sur quelques parasites, mais bon, on va essayer de gérer au mieux la technologie. Et donc, à cet instant, ceux qui étaient autour de lui, on va lire ensemble ce que la Gemara nous raconte, ce que Rashi reprend. L'interrogation de Rashi, alors on va commencer notre cours avant d'aller sur la piste habituelle, classique, c'est une analyse d'un Rashi, les anomalies, les difficultés apparentes dans le texte de Rashi sur les premiers mots de la Torah, de la paracha de cette semaine, et on va voir comment est-ce que finalement, c'est... voilà, je m'aperçois que je ne peux plus vous partager le texte que je souhaitais partager. Ok, c'est la difficulté de la technologie, donc on va le faire sans texte aujourd'hui, donc je le lirai à l'oral. Donc on a... le texte de la paracha, quelques mots difficiles au début de la paracha, Rashi qui intervient dessus, les difficultés qu'on a à comprendre Rashi, et finalement, ce que cela induit comme commentaire, ce que cela induit comme piste de réflexion pour nous, et l'enseignement extraordinaire avec lequel on va pouvoir partir, finir cette saison probablement, ou en tout cas attaquer la prochaine saison d'une manière différente. La Guémara dans le traité Sanhedrin nous dit, à la page 106, Amar Lahem Bilam, donc je lis sans le texte, Bilam leur dit, ceux qui souhaitent d'ailleurs après, je pourrais leur envoyer le texte en privé, enfin sur leur texte à la fin du cours, sur leur WhatsApp, ceux qui souhaitent le réviser. Donc Bilam leur dit Elokem shalele soneh zimaou. Bilam dit à Balak, au roi de Midian, tu sais, vous savez, le Dieu de ces Juifs déteste les comportements dépravés, les dérapages, si on peut dire, au niveau des mœurs. Vehem mitavim niklepishtan bo vasier chaetza. Je sais que ce peuple peut tomber, je te donne un conseil, fais en sorte que ton peuple, que tes filles sortent et les fassent tomber dans la faute. Et c'est ce qui s'est passé. La Gemara raconte dans le détail comment est-ce que ça s'est passé. Et puis ensuite, on a le passage dans Shemot Rabbah de la paracha de la semaine, le Midrash Rabbah du début de la paracha de la semaine. Alors, il est dans Shemot Rabbah, mais il reprend les premiers mots de la paracha de la semaine. Lorsque Zimri arrive devant Moshe, il lui dit Moshe, Zo Asura ou Muteret, je peux aller avec elle ou je ne peux pas? Moshe lui dit non. Il lui dit mais toi tu le fais, comment se fait-il que moi je ne puisse pas le faire? À ce moment-là, tout le monde pleure, personne ne sait quoi répondre. Quand tout le monde pleure, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, mais pourquoi est-ce que tu ne réagis pas, Moshe? Et il s'est tué à ce moment-là. Moshe a dit, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre là-dessus. C'est déjà, en cela, on aura déjà un enseignement dans quelques secondes. Moshe n'a pas répondu. Et puis ensuite, on a le début de la paracha de la semaine, donc Pinchas qui intervient, comme on l'a dit. Et le début de la paracha de la semaine, Pinchas ben Eleazar ben Aaron à Cohen. Ce texte difficile à comprendre, c'est la première interrogation qu'on a, que Rashi rencontre sur ce texte, c'est pourquoi est-ce que Pinchas est identifié sur la lignée de ses ancêtres. On donne Pinchas, le fils d'Eleazar, le fils de Aaron le Kohen. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de toutes ces précisions lorsqu'on désigne Pinchas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner son père, Eleazar? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner son grand-père, Aaron le grand prêtre? Est-ce que c'était tellement important? On sait qui est Pinchas, on sait qui est Eleazar, son père. Pourquoi avoir besoin de préciser Pinchas, le fils d'Eleazar, le fils de Aaron, le prêtre? Et en fait, dans ce Rashi, donc Rashi va expliquer, donc ça c'est l'anomalie qu'on trouve sur le texte, et Rashi va expliquer l'envers du décor, ce qui se passait au sein du peuple juif pendant cette situation de crise. Donc on est en pleine crise, Moshe est devant, il ne sait pas quoi répondre, il ne répond pas, il se tait, Zimri est en train de tester, est en train de mettre à l'épreuve Moshe, je peux, je ne peux pas, si tu me dis que je ne peux pas, qui t'a permis de le faire? Moshe qui se tait, qui ne répond pas. Et pendant cette crise, Pinchas intervient, tue l'homme, il y a une épidémie, pardon, j'ai oublié de citer, une épidémie qui frappait le peuple juif pendant ce désastre du début de la paracha, de la fin de la paracha de la semaine dernière, pendant que le peuple juif était en train de tomber dans la faute, il y avait une épidémie qui intervenait sur le peuple juif. Et lorsque Pinchas intervient et lorsque Pinchas règle, lorsque Pinchas fait cesser ce comportement, dès lors que Pinchas est intervenu, fini, tout s'arrête, il n'y a plus d'épidémie. Mais les hommes qui étaient à côté, les sages qui étaient à côté, les membres de la haute cour ou peu importe, les grandes personnes du peuple à ce moment-là, étaient en train de se moquer de Pinchas. Et c'est ce que Rashi va nous dire. Rashi va dire, les gens disaient à ce moment-là, pardon, je recherche mon texte, même si je ne peux pas vous le mettre à l'écran, je l'ai de l'autre côté. Rashi va nous dire, pourquoi est-ce que le pasuk a eu besoin d'aller chercher jusqu'au grand-père Aaron? Si on avait dit Pinchas, le fils d'Elazar, ça devait probablement, c'était suffisant. Pourquoi avoir besoin de remonter à Aaron? Et Rashi répond, les fiches, l'ensemble des tribus, les personnes en général de la communauté, les grands aussi, se moquaient de lui.
Et il disait comme ça, il disait la chose suivante, Haritem ben putizeh shepitem avi imo agalim lavodat elilim. Est-ce que vous avez vu de qui est-ce qu'il s'agit? Ce fils de Pouti, ce fils de Yitro, ce fils d'idolâtre qui a engraissé, qui a gavé des veaux pour les servir en idole, pour les services en sacrifice devant les idoles. Cet homme-là, ce descendant de ce Yitro qui engraissait, qui gavait ces animaux pour ensuite les offrir en sacrifice devant les idoles, Harag Nasi Shevet Israël, il s'est permis de tuer le chef d'une tribu du peuple juif. Ça, c'était l'envers du décor. C'est ce qui a justifié que la Torah nous dise Pinchas, attention, c'est pas le fils d'Éléazar, simplement, c'est le fils d'Éléazar, c'est le fils d'Aaron. Vous étiez en train de dire, vous étiez en train de l'associer à sa filiation du côté de sa mère en disant le grand-père maternel qui était Yitro qui était cet homme qui effectivement était un idolâtre reconnu alors dans l'expression de ce que les gens disaient, c'était celui qui servait, qui nourrissait, qui gavait les animaux avant d'ensuite les offrir en sacrifice devant des idoles. C'est lui qui s'est permis de tuer le chef de tribu, un chef de tribu dans le peuple juif. Les gens se moquaient de lui. Alors c'est la raison pour laquelle la Torah a dit non. Pinchas, le fils d'Éléazar, le fils d'Aaron. Vous allez chercher son grand-père maternel, moi je vais vous chercher son grand-père paternel. Et quel est l'intérêt? C'est le verset, c'est Dieu lui-même qui corrige la rumeur ou la moquerie que l'ensemble des membres de la communauté avaient à l'encontre de Pinchas. Voilà le commentaire de Rashi simple. Et comme d'habitude, quand on lit un commentaire de Rashi ou quand on lit un mot de Torah, donc si on fait le plan, j'essaie de restructurer un peu, le départ est peut-être un peu difficile, on reprend à la fin de la paracha de la semaine dernière l'histoire de Balak, Bilam et de l'épidémie qui se déclenche dans le peuple juif suite à ces comportements dérapants, déviants qui se sont produits. Pinchas qui intervient parce qu'il assiste à cette scène où Zimri, ce chef de tribu, challenge Moshe qui se tait. Pinchas qui me dit, mais Moshe, c'est toi qui m'as appris, c'est toi qui nous as enseigné qu'on doit se comporter, qu'on ne peut pas laisser faire une chose pareille. C'est interdit et ça doit être sanctionné. Moshe lui dit, moi, je n'agis pas, vas-y, il y va, il règle la chose, tout est fini. Mais la communauté se moque encore de lui et c'est la raison pour laquelle le verset lui-même, Dieu vient témoigner, attention, cet homme-là, c'est pas n'importe qui, c'est pas simplement le petit-fils d'Yitro, duquel vous voulez vous moquer, c'est le petit-fils d'Aaron. Son grand-père paternel, c'était Aaron. Donc Aaron, le grand prêtre, on ne peut pas se moquer de lui de cette manière. Donc voilà le texte en apparence, avec nos difficultés, nos anomalies habituelles. Chaque fois qu'on étudie un texte, on essaie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces mots. Et forcément, le premier élément qui nous vient à l'esprit, première interrogation qui nous vient à l'esprit, c'est cette idée de moquerie. On ne comprend pas le sens de cette moquerie. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas le sens de cette moquerie? Parce que de deux choses l'une. Soit tu considères que Pinchas n'avait pas le droit de tuer, c'est un meurtrier, c'est pas le petit-fils d'un idolâtre. Soit tu considères qu'il a bien fait de le faire, puisque tu forçais de constater que l'épidémie s'est arrêtée à la suite de ça, donc c'était une bonne chose, dans quel cas tu ne te moques pas de lui. Quel est le sens de cette moquerie que les tribus, que les membres de la communauté avaient à l'encontre de Pinchas? Soit tu considères qu'il a mal fait, c'est grave, il a tué le chef d'une tribu, donc tu ne fais pas que te moquer. D'ailleurs, dans certains des commentaires, on va dire qu'ils ont souhaité l'excommunier. Les membres de la haute autorité ont souhaité l'excommunier. C'est Dieu qui est finalement dans le verset va dire « Je lui transmets mon alliance de paix, une alliance éternelle avec lui. Dorénavant, il sera prêtre. » Enfin, il sera Keunat Olam, la prêtrise ne le quittera pas. Donc il y a ce témoignage spécial que Dieu met en avant dans la paracha de la semaine qui va permettre aux autres de ne pas l'excommunier. Ça paraît cohérent quelque part de dire on pensait qu'il faisait mal, on va jusqu'au bout, c'est un meurtrier. Ou alors on vient de s'apercevoir qu'il a bien fait puisque l'épidémie s'est arrêtée, donc on le félicite, on le décore. Mais où vient, donc, de quel endroit, comment est-ce qu'on peut se permettre de se moquer sur ses origines? Son grand-père maternel était quelqu'un qui gavait des animaux pour en faire des sacrifices aux idoles. Ça, c'est notre première question. Notre deuxième question, toujours dans le même sujet, pourquoi est-ce que tu vas chercher le grand-père maternel qui gave des animaux pour les servir aux idoles? Dis simplement, tu vas aller dans la moquerie, va encore plus loin, c'était un idolâtre le plus expert au monde. Il connaissait toutes les idoles du monde. C'était le plus grand idolâtre de cette époque. Le verset dit dans Yitro, Ata yadati ki gadol Hashem mikol ha'elokim, Yitro va dire, je sais que Dieu est le plus grand des dieux, je les connais tous. Donc, si tu veux te moquer de Pinchas, si tu veux dire que c'est un ignorant ou c'est quelqu'un qui ne méritait pas d'intervenir de la sorte et de toucher le chef de tribu, il n'avait pas à le faire. Si tu penses que c'était inadapté et que tu veux te moquer de lui, pourquoi est-ce que tu parles de ces veaux que son grand-père engraissait ou gavait? Il fallait simplement mentionner le fait que c'était un idolâtre notoire, point. Et c'est déjà suffisant. Deux détails qui m'interpellent, qui montrent qu'il y a autre chose dans cette histoire. Et enfin,
Donc, une fois qu'on met de côté ce volet des questions, je voudrais quand même vous faire remarquer ce que j'ai souligné en passant tout à l'heure. Moshe n'intervient pas. Pourquoi Moshe n'intervient pas? Quand la question lui est posée, Moshe est le maître, le leader. Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Alors, je reviens sur un de mes sujets favoris pour ceux qui m'écoutent régulièrement ou qui sont présents le Shabbat au moment des Farbrengen, entre autres. C'est un sujet qui est particulièrement présent, omniprésent dans l'esprit, en ce moment en particulier. Moshe n'intervient pas parce qu'il ne peut pas intervenir. Et c'est une très, 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 très belle leçon, une leçon très forte pour nous, que je répète sans cesse. Moshe Rabbeinu, il est confronté à Zimri qui lui dit « J'ai une question, je peux rester avec cette femme ou je ne peux pas? Et si tu me réponds que je ne peux pas, comment se fait-il que toi, tu puisses ?» Dès qu'il y a cette réflexion, Moshe se sent disqualifié. Il ne peut plus agir. Il ne peut plus intervenir. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de quoi que je puisse répondre, inconsciemment, ma réponse est conditionnée par ma défense personnelle, mon autoprotection quelque part, mon instinct peut-être de survie. Enfin, je vais peut-être un peu loin, mais l'idée est ce thème qu'on aborde régulièrement ces derniers temps, le shochad, le fait que notre cerveau soit biaisé. Moshe Rabbeinu, on le voit dans une autre occasion dans la Torah, c'est Tzlofrad, les filles de Tzlofrad qui viennent négocier avec Moshe, qui discutent pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir de part dans la terre d'Israël, et Moshe ne répond pas. Et pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Il y a la même idée là-bas. Il a été incriminé puisque les filles de Tzlofrad ont dit, lorsqu'elles se sont présentées, notre père ne faisait pas partie du complot, du groupe qui s'était de la révolte contre toi, avec Korach. Dès qu'il l'incrimine, dès qu'il l'implique dans la réflexion, Moshe perd sa neutralité. Il prend conscience que quoi qu'il puisse répondre avec toute la connaissance, avec tout le niveau qu'il possédait, à un moment donné, je suis probablement biaisé. Shochad, je suis acheté, mon cerveau est acheté par le mot qui vient d'être sorti, même qui vient d'être prononcé, même si je le sais, même si je reste sain dans mon esprit, même si je veux être droit, inconsciemment, je risque d'être biaisé et je ne réponds pas. Je suis disqualifié, si on peut dire, pour répondre, et c'est Pinchas qui intervient. Ce premier sujet est extrêmement important. J'insiste lourdement ces derniers jours dessus parce que d'abord, la semaine dernière, j'ai introduit le thème de la réflexion sur le bilan de fin d'année pour pouvoir se préparer à vivre une année prochaine extraordinaire, nettement supérieure. Donc, on a besoin de ce moment du bilan. Et pendant le moment du bilan, on va être très, 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 très souvent biaisé. On va avoir son cerveau qui va dire, tiens, il y a cette année, il y avait ça qui n'allait pas, il y a ça qu'il va falloir travailler sur ce sujet. Et puis de l'autre côté, on va voir, mais non, ce que tu as fait, tu as bien fait, c'était bien de le faire, tu avais des motivations positives, etc. Et donc, il faut pouvoir savoir avoir ce discernement, être authentique, sincère avec soi-même, combien est-ce que c'est important d'être attaché à cette valeur. Le émet qui se doit de nous rappeler, on se doit de se rappeler, de se souvenir de ce passage où Moshe n'intervient pas parce que finalement, inconsciemment qu'on le veuille ou non, on n'a pas toujours, on perd son objectivité très régulièrement. Donc avoir ce garde-fou, avoir ce copain qui nous ouvre les yeux, écouter son conjoint qui va nous ouvrir les yeux, peut-être nous aider à voir la vérité en face, ou forcément son maître qui aussi a ce rôle, un regard extérieur avec une objectivité qui nous permet d'avancer. Je referme cette parenthèse sur Moshe qui n'intervient pas et je reviens à mes questions. Donc Zimri qui dit moi je suis mieux que toi quelque part parce que moi j'ai épousé une fille, enfin moi je voudrais être avec une fille qui est la fille d'un roi, toi tu es la fille d'un idolâtre, et que Moshe ne répond pas, Pinchas intervient et la moquerie des tribus. Et avec nos deux questions, s'ils cherchent à se moquer de lui, pourquoi est-ce qu'ils vont se moquer en utilisant Yitro qui était, notre deuxième question, Yitro qui engraissait des veaux pour l'idolâtrie, il n'avait qu'à simplement dire c'est un idolâtre. Et la première question, pourquoi tu te moques? D'où la moquerie. Soit tu considères qu'il a mal fait et il faut le juger, soit tu considères qu'il a bien fait parce que tu t'aperçois que l'épidémie s'est arrêtée et il n'y a pas lieu de se moquer. Donc voilà nos interrogations. Tout cela part du texte de la paracha de la semaine qui identifie Pinchas, Ben Eleazar, Ben Aaron à son grand-père paternel Aaron et non pas, en tout cas, Rashi va nous dire, c'est pour nous différencier de ce que les autres vous souhaitaient dire. Les autres souhaitaient le relier, le rattacher à son grand-père maternel, mais le texte va nous dire que non, il n'est pas à être rattaché à son grand-père maternel. Dieu témoigne, c'est Aaron. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, voilà une réponse, je pense, extraordinaire, particulièrement riche dans ces commentaires du Rabbi sur la paracha que vous pourrez retrouver dans les Likutei Sichot dans le volume 8. Un très joli commentaire avec plusieurs questions sur Rashi. J'en ai sélectionné quelques-unes, mais la structure de ce commentaire est bien plus complète. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de m'arrêter sur cette première partie de ce commentaire pour aller directement sur les différentes implications que cela nous donne en termes d'enseignement, de leçons pour nous. Alors, il y a encore une fois, avoir les yeux bien ouverts, regarder la réalité en face. Il arrive parfois qu'on se sent canaï. Canaï, c'est zélé,
avec une conviction forte qu'il nous faut être l'homme de la situation pour défendre la valeur à laquelle on tient. Voilà Canaï. Je veux venger tel ou tel principe, telle ou telle valeur, Dieu qui est derrière tout ça. Je le fais pas pour moi, mais je le fais pour Dieu, Shem Shamaim. C'est pas pour moi, c'est pour Dieu que je le fais. Alors, j'ai écouté cette semaine une citation assez intéressante, enfin une image, une illustration assez intéressante du concept qu'on va aborder dans quelques secondes. C'est la différence qui existe entre une maîtresse de maison, je dirais pour nous aujourd'hui peut-être maîtresse, maître, enfant, tous les membres d'une maison qui n'aiment pas voir de souris à la maison, et le chat qui n'aime pas voir de souris autour de lui. La différence qui existe entre les deux sont canaïs, les deux sont imprégnés de cette valeur. Il est hors de question qu'on trouve une souris à côté. Je ne peux pas accepter cette idée, je vais jusqu'au bout dans l'idée. Mais la différence est que le chat, il veut surtout pas qu'il y ait de souris, parce que s'il en trouve une, il veut l'avaler. Ou plutôt, il cherche à l'attraper pour pouvoir la prendre. La maîtresse de maison, ou l'être humain dans sa maison classique, il veut surtout pas, il cherche à attraper la souris parce qu'il veut surtout pas en trouver. La différence entre les deux, vous avez le profil qui veut défendre ses valeurs, qui est au front pour défendre ses valeurs, et qui ne cherche qu'une seule chose, c'est attraper quelqu'un qui est contre ses valeurs pour le démonter. Mais il veut l'attraper, il cherche cette confrontation. Finalement, ta vengeance que tu as pour le nom de Dieu, est-ce que tu l'as vraiment parce que tu veux que Dieu soit propre, ou est-ce que tu veux t'attraper quelqu'un et te le faire, parce que tu as envie de te défouler sur lui? Et de l'autre côté, on a celui qui est vraiment les Shem Shamaim, celui qui veut défendre le nom de Dieu. Et il veut venger Dieu, si on peut dire, et il rêve que d'une seule chose, que personne ne dérange Dieu, que personne n'embête Dieu, qui n'est pas à intervenir. Il y a celui qui cherche à intervenir, qui est, vous savez, quand on fait de la sécurité sur un site, il y a celui qui est l'agent de sécurité froid, professionnel, qui rêve que d'une seule chose, avec une forme de maturité, qui n'est pas de souci. Et il y a l'autre qui il est à la recherche d'une certaine action, il veut de l'action dans sa vie, un peu de stimulation, un peu d'adrénaline. Donc il est agent de sécurité, mais finalement, dans sa manière de gérer sa sécurité, il est à la recherche, il cherche les problèmes finalement. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Pinchas. Et voilà le sens de chaque détail dans ce commentaire de Rashi, l'histoire de son grand-père maternel qui n'est pas simplement idolâtre, mais qui en plus de ça était, enfin pas en plus, indépendamment de ça, il engraissait des veaux pour pouvoir les servir en sacrifice devant les idoles. Voilà l'analyse qu'on va en faire de ce commentaire. Finalement, les tribus disaient, les autres membres de la communauté, y compris l'élite, disaient Pinchas, c'est bien que tu sois intervenu. Notre problème, c'est que tu es le seul à être intervenu. Et on n'est pas sûr que tu sois la personne la plus adaptée. On n'est pas sûr, on n'est pas certain de tes motivations. En fait, quand tu viens et tu agis positivement, en respectant la règle, en vengeant le nom de Dieu, on a un doute si ta motivation profonde, c'est venger le nom de Dieu, ou si ta motivation profonde, c'est d'être un peu cruel ou de te défouler sur quelqu'un. Est-ce qu'au fond de toi, tu es cruel, ou est-ce qu'au fond de toi, tu es quelqu'un qui s'est travaillé pour faire le bien de la manière dont Dieu souhaitait que ce soit fait? Est-ce que c'est pour Dieu que tu fais ça, ou est-ce que c'est pour toi? Cette question tellement essentielle quand on se pose des questions personnelles, quand on analyse notre comportement, est-ce que vraiment, lorsque je fais quelque chose, encore une fois, c'est le stade 2, le stade 1, c'est faire le bien. Le stade 2, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ce bien que je fais? Est-ce que je le fais vraiment pour le bien? Est-ce que je le fais vraiment pour Dieu quand je prétends le faire pour Dieu? Ou est-ce que je le fais pour des motivations différentes, acceptées, avouées ou inavouées? Et c'est là le travail qui va s'enclencher. Les tribus vont dire à Pinchas, on connaît le grand-père maternel que tu as. On connaît ton lien, le grand-père, donc Yitro, qui a eu ta mère, qui ensuite t'a eu, donc il y a un lien privilégié, si on peut dire, dans l'ascendance entre Yitro et toi. Yitro est celui qui n'était pas simplement idolâtre, parce que être idolâtre ou ne pas l'être, ça ne se transmet pas dans les gènes. Par contre, être cruel, avoir une nature avec des traits de caractère différents, c'est plus ancré dans la personnalité, dans l'ADN de la personne. On s'aperçoit que Yitro était quelqu'un qui allait donner à manger aux animaux. Il allait les nourrir, les gaver, leur faire plaisir. On a l'impression qu'il est bon, qu'il est généreux. Mais la finalité, c'est de les égorger devant l'idole. Donc, on a détecté ce gène, si on peut dire ce gène, ce trait de caractère, cette agressivité profonde chez le grand-père maternel. Et nous suspectons que si tu as été l'homme de la situation aujourd'hui, Pinchas, c'était pas pour venger le nom de Dieu, c'était pas pour des motivations élevées, mais c'était simplement parce que ta nature est cruelle. Parce que tu as des mauvais gènes, si on peut dire gènes, en tout cas, tu as une mauvaise nature qui s'est exprimée, c'était plus fort que toi. Et c'est pour ça que tu agis. La preuve, Moshe n'agit pas. La preuve, personne, tous les sages sont devant. Personne n'agit. Tu es le seul à agir. Et donc, on va t'attribuer ces motivations tordues.
Et donc, tout le commentaire se suit bien. On a effectivement une volonté de se moquer. On ne va pas le juger. On se moque parce que finalement, l'action qu'il a faite, effectivement, elle est bonne. On a vu la conséquence. La conséquence, c'est que l'épidémie s'arrête. Donc, tu as bien fait de le faire, Pinchas. Notre question, c'est est-ce que tu mérites une décoration? Est-ce que vraiment, c'est ce que tu viens de faire, ça partait d'un travail personnel pour être l'homme de la situation, pour faire ce que Dieu attend de toi, ou ce que la situation attendait de toi, ou est-ce que c'est simplement ta nature, et peut-être qu'on peut la questionner, ta nature. Est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? Finalement, tu vas tuer, tu vas assassiner un homme aussi grand, un chef de tribu. Est-ce que c'est pas simplement l'expression de ta nature, passez-moi l'expression mauvaise ou tordue, qui vient de s'exprimer? Et dans quel cas on se moque? On se moque parce qu'on est en train d'attribuer des motivations négatives. Voilà le commentaire de Rashi revu par l'enseignement, enfin la réponse que le Rabbi apporte à l'ensemble des questions. Comment est-ce que l'ensemble des questions, il y en a d'autres que je n'ai pas citées, qui tombent avec ce commentaire, et la réponse que Dieu va faire dans la paracha sur Pinchas, Ben Eleazar, Ben Aaron à Cohen. Son grand-père paternel, c'est Aaron. Qui était Aaron? Vous l'avez affilié à Yitro, qui était cruel. Vous l'avez défini comme quelqu'un de cruel, une nature cruelle. Moi, je vais vous l'affilier, le rattacher à Aaron. Aaron qui avait une nature d'être bon et généreux. C'est quelqu'un qui poursuit la paix, qui ne veut que la paix, qui se bat pour faire régner la paix. Il est de nature chesed, bon, généreux, gentil. Il ne sait pas être dur. Et donc Pinchas, lorsqu'il est intervenu pour tuer Zimri, il s'est surpassé, il a dépassé sa nature simplement pour faire ce que Dieu attend de lui. Donc pas seulement il a suivi sa nature pour faire ce que Dieu attend de lui. Vous étiez en train de dire il a fait ça parce que ça lui fait du bien. Pas seulement il ne l'a pas fait pour Dieu, il l'a fait exclusivement pour lui. Moi, je vous dis qu'il l'a fait pour Dieu et il a été contre sa nature. Vous avez mal jugé, vous avez mal analysé la situation. Sa nature profonde, il est incapable de toucher qui que ce soit. Le cheveu d'un homme, il ne peut pas. Parce que son grand-père, c'est Aaron. Aaron se définit par sa qualité de chesed. C'est quelqu'un qui aime les gens. Il a été capable de se dépasser. Donc, au lieu de le juger négatif, vous aurez dû le juger positif. Et je le juge. Dieu dit, je le juge positif et je l'affiche au grand jour. Et c'est le début de cette paracha. Pinchas, Ben Eleazar, Ben Aaron à Cohen, lorsque Shabbat, vous serez à la synagogue et vous lirez les premiers mots de la paracha. Dieu dit, Pinchas, Ben Eleazar, le fils d'Eleazar, le fils d'Aaron à Cohen, le sens qui se cache derrière ces mots, vous pensiez qu'il était le fils de Yitro avec une nature pourrie, avec aucun travail pour agir, pour sauver le nom de Dieu. Il l'a fait simplement par pulsion, pour assouvir ses pulsions. Non, non, non. Son grand-père, c'est Aaron, il s'est travaillé, il a fait le bien, il a agi avec beaucoup d'efforts pour le faire. Et là, on a cet enseignement sur lequel je veux bifurquer. On va voir en trois axes, mais encore une fois, c'est un enseignement qui est aussi régulièrement étudié dans notre cours. On en a parlé sous une de ses formes il y a 3 semaines, par un chat de Korach. On va le revoir aujourd'hui dans une forme plus développée. Et j'en parle aujourd'hui parce que, comme je le disais, on termine l'école aujourd'hui. La période scolaire se termine et on va se retrouver avec nos enfants, on va se retrouver avec les enfants des autres autour de soi, les copains des enfants, les neveux, etc., etc. Et on prépare l'année d'avenir, l'année prochaine. Et dans ce bilan personnel et en même temps dans cette action sur la jeunesse, sur les enfants ou sur soi, en même temps que le bilan, il y a cette notion qui est omniprésente dans la Torah et qui est répétée dans les Pirkei Avot en particulier, qu'on continue pour certains à étudier en ce moment les Shabbatot d'été. Les Pirkei Avot vont nous dire Al tadin et travercha ad shetagi alim komo. On va travailler sur cette idée, une idée bien connue, mais pour laquelle on a besoin de cette dose de rappel régulière. Et je pense qu'à cette période de l'année, c'est d'autant plus important. Si on termine l'année sur cette réflexion, je pense que c'est particulièrement fort. Se rappeler que lorsqu'on juge une situation, lorsqu'on juge, peu importe la situation qu'on juge, la Mishnah nous dit Al tadin et travercha. Ne juge pas la situation, ne juge pas ton ami avant d'avoir été à sa place. Il y a des éléments qui peuvent t'échapper. Tu penses avoir toute la photo, la bonne image, l'image complète, mais il te manque quelques éléments. Tu n'as peut-être pas vu tout. Regarde Pinchas. Tu étais certain que ton analyse était bonne. Son grand-père, c'est Yitro, il est cruel. Pinchas est cruel. Non, non, non. Il te manque une partie. Tu n'as pas vu toute la photo. Ne juge pas facilement de travers. Va juger du bon côté. Le premier impact, c'est que probablement que tu as pu te tromper et tu ne peux pas te permettre de juger. Il y a des éléments qui t'échappent. Donc, ne juge pas négatif parce que c'est faux. Il y a des éléments qui t'échappent. Regarde Pinchas. Rappelle-toi que tu n'as pas toujours la photo, il y a des éléments qui t'échappent. Souviens-toi, ne juge pas trop facilement, trop rapidement. Une de ces histoires, j'aurais pu en citer une dizaine parce que dans les cours précédents qui traitaient de ce thème, j'ai cité plusieurs histoires, entre autres celle de Stéphane Covey dans le passé, on l'a vu souvent, mais une que j'ai entendue cette semaine, toujours dans le même esprit, c'est la même idée. C'est le Rav Boukiet en Israël qui raconte en 78, il arrive en Israël, il est
son arrivée récente en Israël. Il vient d'arriver en mission. Le rabbi a envoyé un groupe de personnes en Israël et en Shlichut. Et il se retrouve un jour du nord d'Israël à prendre un bus pour un long trajet avec un de ses enfants malades à l'époque, dans une fièvre inquiétante. Il devait l'emmener à l'hôpital. Il n'y avait pas d'hôpital suffisamment stable là où il était. Il devait prendre une route assez importante. Et dans le bus, il y a un monde, il y a une chaleur, c'est très difficile. Il y a une tension. À un moment donné, il y a une tension. Il ressent une tension et il s'aperçoit en ouvrant les yeux, en regardant ce qui se passe, que tout à l'avant du bus, au premier siège, il y a une jeune fille qui est installée. Et il y a une personne âgée qui vient d'entrer dans le bus et qui demande à la jeune fille de se lever. Gentiment, ça ne vous dérange pas, vous pouvez vous lever, je voudrais m'asseoir, je suis fatigué. Et la jeune fille baisse les yeux sans répondre. Et à partir de là, l'homme monte le ton un peu dans ce désespoir. C'est quoi cette jeunesse? La jeunesse israélienne, on ne respecte plus nos anciens. Et la fille ne répond pas, baisse les yeux sans répondre. Et comme ça, l'ensemble du bus commence à ruminer, c'est cette tension qu'on ressentait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a plus de valeurs dans ce pays, les valeurs essentielles, élémentaires se perdent. Et au fur et à mesure que le bus avance, à chaque arrêt, chaque fois que quelqu'un passait devant pour descendre, donc passer devant cette jeune fille, il y avait ce murmure, il y avait cette remarque, cette réflexion. Il n'y a plus de respect, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. À la fin du bus, à la fin du voyage, les derniers passagers du bus sont cette jeune fille et notre rabbin, le Rav Boukied, qui arrive à l'hôpital. Les dernières stations, c'était l'hôpital. Et là, il regarde, il voit cette jeune fille se baisser sous le siège et ressortir 2 cannes ou une canne, enfin, je n'ai pas les détails de l'histoire, si elle ne voyait pas aussi ou peu importe, et elle se lève très difficilement. Et elle cède de ses béquilles ou de sa canne pour arriver à se déplacer. Elle est quasiment incapable de se déplacer. Et il a un flash à ce moment-là, il prend un choc et il raconte que cette histoire l'a accompagné tout au long de sa vie. Il est décédé récemment. Cette histoire l'a accompagné. Il a eu un des voyages les plus difficiles de son existence, mais en même temps une leçon les plus puissantes de sa vie. Il se dit de quoi est-ce que je viens de prendre conscience? J'étais tout ce voyage avec une image. Et il va s'adresser à la jeune fille. Il va lui dire mais pourquoi tu l'as pas dit? Et la fille va dire j'avais honte. J'avais honte. Je n'arrivais pas. Je voulais dire, j'arrivais pas à parler. Et la fille va lui poser la question, dites-moi, et vous, à ce moment-là, à quoi vous avez pensé? Et là, c'est lui qui va avoir honte. Et c'est cette leçon qu'il a pris en pleine face et qui racontait comme une des leçons les plus puissantes de sa vie. On peut en raconter des dizaines des histoires pareilles, j'en ai déjà, comme je vous disais, j'ai déjà eu l'occasion d'en raconter. Mais si cette idée, on a une image, on est certain d'avoir la bonne réalité. Premier enseignement, ne juge pas, t'as pas toute la photo. Pinchas, les premiers mots d'Aparacha viennent te le rappeler. Deuxième enseignement, dans la continuité de cet enseignement, le deuxième élément à retenir, c'est que finalement, celui qui se fait du mal en jugeant négatif, c'est lui, c'est moi. Quand je juge négatif, je suis plein d'énergie négative. Je vois le mal, je vois ce qui ne va pas. Je m'imprègne de ces ondes négatives. Et forcément, la première victime de ce jugement, ou peut-être la deuxième, parce que la première, c'est peut-être la personne concernée, mais la deuxième temps dans ma réflexion, à part le premier temps, c'est j'ai pas forcément bien vu, j'ai pas tous les éléments. Le deuxième temps dans ma réflexion, c'est et moi là-dedans, à quoi bon juger mal? Je suis le premier à me faire du mal. C'est pas bon, ça me met dans un état négatif et c'est pas productif. Donc, si je veux me faire un cadeau, la première réflexion, c'est me dire, écoute, encore une fois, j'en parle comme si c'était de la théorie, et je sais que ce n'est pas suffisant simplement d'en parler. On ne peut pas dire, je sors du cours, j'ai appris une idée, c'est bon, je vais la mettre en pratique. Il y a des réflexes, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Le nombre de fois, alors on va parler un tout petit peu de couple, de Shalom Bayit, c'est un sujet qui revient régulièrement dans les cours, c'est très, très, très difficile. Des fois, je vais passer énormément d'énergie, je vais investir énormément d'énergie pour arriver à faire prendre conscience à l'un des conjoints que le jugement qu'il a de la situation, des faits, on en parlera un petit peu plus Shabbat matin quand on parle d'émotion, de réaction émotionnelle à une réflexion intellectuelle, je referme la parenthèse, lorsque je vois des faits, il y a une situation qui s'est produite, j'ai spontanément un jugement. La plupart des fois, ce jugement n'est pas bon. Ce jugement est spontané, plutôt négatif que positif. Il ne trouve pas suffisamment de circonstances atténuantes. Parfois, j'ai des conjoints qui vont me dire « Mais vous êtes constamment en train de trouver des circonstances atténuantes à l'autre partie du couple. » Mais si seulement l'autre partie était capable d'avoir 1% de ces circonstances atténuantes pour moi, la situation aurait été différente. Mais rappelons-nous, c'est peut-être difficile. On a la chance de s'arrêter ce jeudi matin, d'étudier ce sujet, de le revisiter, de l'étudier dans la paracha de la semaine. On a la chance de pouvoir méditer à nouveau dessus, de travailler à nouveau sur cette idée. Peut-être que l'autre ne l'a pas. Mais sachons que lorsqu'on avance dans cette direction, on fait du bien à l'autre, parce que la plupart du temps, on va le découvrir après. Comme l'histoire de cet autobus, de ce rave dans l'autobus. Lorsqu'il descend du bus, il s'en veut. Comment j'ai pu penser pendant 1 heure du mal? On va découvrir après qu'on s'est trompé. Et même si on ne s'était pas trompé, on s'est fait du bien, on s'est épargné du mal.
de ne pas avoir à juger négatif. On voit les choses positives, ça ne veut pas dire être naïf. Vous allez me dire, être naïf, alors je vais me faire avoir par n'importe qui, je veux faire affaire avec quelqu'un, il va venir, il va m'embrouiller, je vais lui trouver des circonstances atténuantes. Non, effectivement, il y a toujours cette limite, vous savez, dans les cours, chaque fois qu'on parle de ce genre de sujet, on revient là-dessus, il y a un équilibre à avoir. Je juge positif, mais c'est pas pour ça que je protège pas mes intérêts. Je vais pas devenir le partenaire, l'associé d'un homme sur lequel il y a des faits divers qui tombent dans tous les sens, comme quoi il est négatif, même si je le juge positif, je vais protéger mes intérêts, je ne vais pas forcément m'associer, je vais peut-être faire mon enquête, etc., mais avant de m'engager. Mais dans l'idée, dans un premier temps, ma réflexion, mon jugement, il est constamment, en tout cas, j'ai tout intérêt à l'avoir constamment positif. Une de ces histoires extraordinaires dans la foulée de ces quelques histoires qu'on va partager ce matin, c'est l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, un des maîtres qui était connu pour être l'avocat inépuisable du peuple juif. Un jour, dans la communauté, dans sa communauté, il y a un homme qui, à 70 ans, devient curé, un homme religieux, pratiquant, qui fréquentait la synagogue tous les jours de sa vie, un homme pratiquant, vraiment un rabbin, admettons, qui à 70 ans devient curé. Et c'est le tollé dans la ville. Tout le monde qui parle, mais comment c'est possible? Un homme, c'est grave. Devenir curé quand on a 70 ans alors qu'on était religieux avant, c'est inadmissible et on le juge très, très, très négatif. Rabbi Levi Yitzhak entend l'histoire et dit « Waouh, 70 ans que cet homme lutte contre cette pulsion, 70 ans qu'il a envie de quitter la religion, ça fait 70 ans qu'il s'est maintenu. Mais vous imaginez l'homme extraordinaire qu'il est? Vous trouvez les circonstances atténuantes, vous trouvez le bien dans cette personne, vous vous inspirez de cette personne. Au lieu de le salir, au lieu d'être écœuré, au lieu de regarder les faits qui apparaissent comme étant négatifs, si on arrive à juger positif, on se fait du bien, on lui fait du bien. Et c'est le point numéro 3. Point numéro 2, c'est je me fais du bien. Point numéro 3, c'est je lui fais du bien. Je vous pose la question, de qui est-ce qu'on apprécie le plus recevoir un reproche? Ou plutôt, de qui est-ce qu'on n'acceptera pas recevoir un reproche? Lequel est le plus susceptible d'avoir un impact positif sur un changement dans mon comportement? Celui qui va me juger négatif systématiquement ou celui qui va toujours me trouver des circonstances atténuantes et qui malgré tout va me dire une remarque, une petite critique? C'est évident si on se met soi-même à la place de la personne qui est en face de nous. Et on se dit, si c'était moi, si j'étais la place de ma femme, je m'apprête à lui faire un reproche, ma femme, mon mari, peu importe qui est derrière à cette place, c'est évident que si j'étais à sa place et que j'avais entendu un jugement positif, des circonstances atténuantes trouvées, un jugement positif, des mots positifs, et qu'exceptionnellement, on vient me dire, tiens, je te rappelle, là tu as dévié, ou je te conseille ou je te donne un message, peu importe lequel, qui aurait pu être difficile. Celui qui a le plus de possibilités d'avoir un impact positif sur moi, c'est lorsqu'il provient d'une personne qui me juge positif. Donc, si je cherche à avoir un impact, je répète, on finit l'année, je parle scolaire avec les enfants, je parle de vacances, je parle de bilan pour l'année prochaine, dans tous ces domaines. Se dire que la personne qui est en face de nous, si on veut la faire avancer, si c'est soi-même qu'on veut avancer, mais déjà par rapport à l'autre, le fait d'avoir un jugement positif, de systématiquement trouver le positif, même si ça peut paraître limitant, allez, ça suffit, arrête d'être naïf, arrête, tu es constamment en train de lui trouver. En parallèle, j'agis. En parallèle, il y a effectivement le devoir aussi d'aider, d'accompagner, mais sachez, en regardant les choses en face, si j'étais à sa place, c'est évident que je suis plus à même de recevoir, d'être influencé, si on peut dire, par quelqu'un que je sais qui a une approche positive à mon égard, bienveillante à mon égard, plutôt que celui qui est constamment dans la critique et dans le jugement négatif. Et je voudrais ajouter là-dessus, ce sera presque la dernière histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une psychologue clinicienne très âgée aujourd'hui, 94 ou 92 ans, je ne sais plus, qui a passé la guerre, qui est sortie de la Shoah aussi, qui s'appelait Edith Eger. Ça fait partie de ces histoires toujours autour de ce thème, histoire connue, mais elle a le passage, elle a une dame qui a énormément d'influence, qui encore à son âge aujourd'hui agit, investit énormément d'énergie pour optimiser, pour influencer les gens positivement, leur donner de l'énergie. Et un jour, elle est dans son cabinet, elle reçoit un jeune patient qui est habillé en tenue néo-nazie et qui va lui dire aujourd'hui, madame, bonjour, donc il vient en entretien, il dit, je pense qu'il est temps que les États-Unis redeviennent les États-Unis. Il est temps qu'on se débarrasse de tous ces hommes de couleur, de tous ces étrangers, de tous ces juifs. Il faut les tuer, il faut les exterminer. Voilà ce que ce jeune homme dit devant avec une haine, avec un venin. Un jeune homme de, je crois, 17 ans, vraiment un jeune adolescent. Et la dame qui est en face, qui est en train d'exploser à l'intérieur, elle sort de la Shoah.
Elle a traversé Auschwitz, elle a passé des moments super difficiles, une dépression lourde, un divorce, une reconstruction difficile. Elle a perdu sa famille. Et là, un jeune, en plein dans un confort, enfin des États-Unis, ça n'a rien à voir, et qui est en train de déverser de la haine sans savoir, enfin, il raconte simplement ce qu'il a. Ce qui lui vient à l'esprit spontanément, c'est de lui dire, écoute, de l'assassiner, enfin de lui rentrer dedans. Comment tu peux permettre de parler comme ça? Tu me parles à moi comme ça? Elle dit rien. À l'intérieur, elle prie ou elle se secoue pour avoir le bon mot, la bonne réponse et surtout l'absence de jugement. Ne juge pas. Elle se dit elle-même, c'est maintenant que tu vas utiliser toute ta formation. Tout ce que tu as étudié jusque-là, c'est maintenant que tu en as besoin. Ne juge pas. Reste sans poser une étiquette sur l'enfant. Ne mets pas d'étiquette, ne juge pas. Et là, elle trouve cette force pour dire quelques mots supplémentaires. Elle lui dit, raconte-moi encore, dis-en-moi plus, dis-moi plus. Une phrase qui va ouvrir un robinet chez ce jeune homme. Et il va raconter toute son enfance, toutes les souffrances qu'il a eues, ces individus qui lui ont fait du mal, et combien est-ce qu'il a été abusé, etc. Et d'un coup, elle se dit, waouh, j'étais en train de le juger comme un néo-nazi, comme un idiot, enfin peu importe. En vérité, c'est son mal-être qu'il ne sait pas exprimer et qu'il exprime simplement sous forme de haine. Elle a réussi à lui faire vider finalement tout ce qui s'était passé, qui avait déclenché chez lui cet état de haine injustifiée, irrationnel presque, ce racisme qu'il avait. Et elle a pu ensuite effectivement sortir de cet entretien en récupérant, en travaillant sur ce jeune, en l'aidant à remonter. On s'aperçoit que si on veut avoir un impact, c'était le point numéro 3 dans cette notion de jugement positif, forcément on arrivera davantage à toucher, à influencer, à aider l'autre si on est capable d'avoir ce jugement positif ou en tout cas cette absence de jugement, ou alors trouver les circonstances atteignantes. La personne qui est en face de moi sera plus à même de m'écouter. Et encore une fois, quand on parle de couple ou quand on parle d'éducation, si on pense ne serait-ce qu'à cet ingrédient, après le 1 et le 2, le 1, tu n'as pas toute la photo, il te manque quelque chose, on en reviendra dans quelques instants. Le 2, tu te fais du bien, arrête de te pourrir la vie à penser toujours du mal des gens. Si tu trouves du positif, tu es entouré de positif. Et le 3, si tu veux avoir une influence sur ton conjoint, si tu veux avoir une influence sur ton enfant, si tu veux l'aider à avancer, si tu veux que cette dérive ou ce masque, ce voile qui s'est mis devant les yeux tombe et qu'il puisse enfin grandir, si tu veux avoir un espoir de faire avancer les choses, de produire positif sur cette situation, juger positif ou trouver les circonstances atteignantes, c'est forcément ce qu'il y a de plus beau. Et là, on arrive à cette dernière étape dans notre réflexion, la dernière étape et la conclusion. Ça rejoint pas mal l'idée qu'on a vue dans la fin de Korach sur le jugement de Datan Aviram, mais dans cette construction, on va peut-être aller un cran plus loin, avec une illustration aussi particulière, et ce sera notre conclusion d'aujourd'hui. C'est le dernier point, c'est le verset qui nous dit pas simplement ne juge, enfin un Rashi qui deuxième partie de notre étude sur le 4e point, c'est un Rashi qui va nous dire, lorsque la paracha dans une autre paracha nous dit Betzedek tishpot amitecha, juge ton ami, Betzedek avec justice. Rashi va donner 2 commentaires. Betzedek, ça veut dire de manière équitable. Il faut impérativement que les 2 personnes qui viennent devant toi être jugées, devant toi en tant que juge, doivent être jugées avec équité. Si l'un est riche et l'autre est pauvre, il faut que les 2 aient le même type de vêtements. Il ne faut pas qu'il y ait un qui soit assis, l'autre qui soit debout. Il ne faut pas qu'il y ait un qui puisse parler le temps qu'il souhaite et l'autre à qui on coupe la parole. Il faut que les 2 puissent se sentir à l'aise, parfaitement équitable. Et là, tu arriveras à sortir un jugement juste. Première explication de Rashi. Deuxième explication de Rashi, Betzedek tishpot amitecha, juge ton ami favorablement. Juge ton ami en lui trouvant des circonstances atténuantes. Et là, a priori, en apparence, ces 2 commentaires sont contradictoires. Comment est-ce que tu peux juger authentique si tu juges favorablement? Si tu lui trouves des circonstances atténuantes, si tu lui trouves un zérout, un mérite, si tu cherches à trouver du positif, tu ne seras plus dans l'équité absolue, tu ne seras plus dans l'objectivité absolue, tu auras fait pencher la balance d'un côté. Comment ces 2 commentaires peuvent-ils être compatibles en sachant que, en plus de cela, on a une mitzvah de faire un reproche et de reprendre son ami lorsqu'il se comporte de travers. Attention, dans un certain cadre, avec un certain contexte, mais spontanément, la Torah nous dit, on a quand même cette mitzvah dans un certain contexte de reprendre son ami. Mais si je le juge toujours positif, il n'y a plus à le reprendre, il n'y a plus de reproche à lui faire, il a toujours des circonstances atténuantes. Et là vient la 4e explication, probablement la plus forte, c'est celle qu'on a, comme je le disais, étudiée, partiellement développée sur Datan et Aviram, c'est de se dire que finalement, si je prends conscience que chaque être humain descend sur Terre, vient vivre sur Terre sa vie, avec la même vie, le même type d'épreuves au quotidien, dans le même monde, on est dans le même monde, et qu'il y en a un qui a plus de difficultés parce qu'il a des pulsions plus importantes, parce qu'il a un yetzer hara plus important, parce qu'il a des circonstances de la vie qui font que, reprenons l'exemple de ce curé,
l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak va dire, tu ne peux pas juger l'individu simplement sur ce qu'il vient de faire. Rappelle-toi son histoire, regarde le type de pulsion qu'il a. 70 ans, il a lutté. Waouh! Ne le juge pas négatif. Dis-toi qu'il s'est retenu 70 ans. Donc, je reprends sur Betzalel Tishpot. Si tu juges, finalement, en prenant en considération la pulsion, le niveau d'intensité de pulsion, on est sur Terre tous dans le même monde, dans le même environnement. Pour pouvoir s'en sortir sur ce monde, dans ce monde, avec les difficultés que le monde, que la nature nous offre au quotidien, on a besoin d'un certain quota, d'un certain potentiel. Si j'ai plus tendance à tomber, si j'ai plus de faiblesse dans un domaine, j'ai forcément une compensation de l'autre côté. Il y a forcément un potentiel qui m'aurait permis normalement de m'en sortir. Sinon, c'est injuste. La vie est injuste. Or, Dieu, lorsqu'il crée le monde, lorsqu'il continue à créer le monde, à chaque instant, le monde, ainsi que ma vie, à qu'il est en train de me donner, c'est avec une forme de libre arbitre, un potentiel de choisir le bien. Si je suis biaisé parce que naturellement, j'ai un potentiel de fauter qui est plus, de tomber qui est plus important, c'est pas juste. Donc, lorsque je vois que quelqu'un est tombé, je vais le juger, pas comme dans la première partie, les 3 premiers éléments, c'est ne juge pas. Dernière référence, c'est Betzalel, je te demande de le juger. C'est ce qu'on disait sur Datan Avira. Va le juger, juge-le favorablement. Pourquoi? Ça veut dire quoi, juge-le favorablement? Ça veut dire analyse l'individu, dis-toi que cet individu, s'il est tombé si bas, c'est qu'il a un potentiel de tomber bas, des pulsions, pardon, pas seulement un potentiel. Il a une faiblesse, mais il a forcément le potentiel de se maintenir qu'il ignore peut-être. Et c'est ce que je vais mettre en avant en jugeant. Je vais juger les faits de manière authentique, équitable. Le jugement au tribunal sur les faits, il doit être équitable. Chacun à sa place. Il n'y a pas un qui a plus de temps de parole que l'autre. Il n'y a pas un qui a plus de confort que l'autre, etc. C'est très important. Il faut être juste. Ça, c'est sur les faits. Mais sur l'individu qui est derrière, lorsque je vois que les faits sont graves, ça veut dire qu'il a un potentiel important. Et lorsque je mets en avant ce potentiel, lorsque je l'exprime, lorsque je mets le doigt dessus, lorsque je le regarde de cette manière, je vais lui permettre d'avoir accès à ce potentiel. Et là, je vais l'aider à se relever. Et encore une fois, c'est un des enseignements, je pense, les plus forts dans les 4 temps. Le premier, c'était ne juge pas, tu n'as pas toute la photo. Le deuxième, c'est ça te fait du bien à toi. Le troisième, c'est si tu veux avoir une influence. Et le quatrième, c'est en jugeant favorablement, en étant conscient que dans la réalité, s'il est tombé très bas, si ses faits étaient particulièrement graves, c'est qu'en parallèle, il avait un potentiel particulièrement important. Le fait de le voir de cette manière, c'est ce qui va l'aider à monter. On ne peut pas imaginer quand on regarde un jeune de cette manière, combien est-ce qu'on l'empêche de se regarder, de se considérer comme un échec, comme un gâchis, comme un je suis simplement, j'ai loupé, c'est pas j'ai loupé, c'est je suis loupé. Et ensuite, c'est un processus dans lequel il va continuellement se dégrader, se dévaloriser, réaliser ses prophéties ce dont on a parlé dans le passé. Finalement, il se voit négatif, il entend qu'il est négatif, il se constate négatif, il s'enchaîne, il va encore plus loin dans le négatif. Alors que quand il a un parent, lorsqu'il a un éducateur, lorsqu'il a un ami, lorsqu'il a un proche qui le regarde, en disant, moi, je ne te regarde pas, je ne t'identifie pas à la faille. Je te regarde avec le potentiel que tu as à côté. Combien c'est important, combien c'est fort, combien ça peut remonter. Je vais vous raconter une histoire, la dernière de la série d'aujourd'hui, dans l'esprit de ce qu'on était en train de voir. Et c'est entre parenthèses, c'est ce qui se passe, juste avant de terminer sur cette histoire. C'est ce qui se produit finalement avec Yitzhak qui veut bénir Esav. Yitzhak, pourquoi il cherche à bénir Esav? Parce que Esav est dans la faute. Alors vous allez me dire, alors béni Yaakov qui n'est pas dans la faute. Non, Yitzhak voit chez Esav qu'il est capable de tomber très bas. Et il identifie par conséquent le potentiel élevé, plus élevé que Yaakov. Parce que Yaakov ne tombe pas bas, ça veut dire qu'il a un potentiel important mais raisonnable. Esav tombe bas, ça veut dire qu'il a un potentiel plus important puisqu'il tombe plus bas. Il a tendance à tomber plus bas. Et donc, il va miser sur Esav, Yitzhak. Et ce lien va faire que finalement, comme on l'a déjà vu dans le passé, finalement, Esav ne va pas tomber complètement, finalement son fils, Eliphaz, qui était proche de Yitzhak, va sauver Yaakov. Je referme la parenthèse. Je reviens sur cette histoire, et je pense que cette histoire est omniprésente, doit du moins être omniprésente dans notre manière de regarder la réalité. Et ensuite, je terminerai par une toute petite conclusion, la cerise sur le gâteau, une fois qu'on a fini nos 4 temps, le 5e qui vient derrière. Mais cette histoire, c'est un jeune homme, et je pense que ce n'est pas l'histoire d'un jeune homme. Je pense que c'est l'histoire. Les chiffres aujourd'hui parlent de 80, 90, je n'ai pas les chiffres exacts, 90% des jeunes qui étaient un jour religieux et qui se sont éloignés de la religion de manière difficile à comprendre. On ne sait pas pourquoi ils étaient religieux et ensuite ils s'éloignent. L'écrasante majorité ont subi à un moment donné dans leur jeunesse, on va découvrir en étudiant, en analysant, qu'ils ont subi à un moment donné dans leur jeunesse soit des abus
en tout cas de cet ordre-là, des abus sur leur personne, généralement par des gens proches. Enfin, on n'est pas là pour affoler, mais en tout cas, c'est ce qui ressort de ces chiffres. Et je vous raconte cette histoire d'un jeune homme qui, pareil, est très religieux, brillant dans une famille religieuse, dans une fratrie religieuse, et qui, à un moment donné, il part d'un extrême à l'autre, vraiment. Il était à 16 ans, il était dans une famille chassidique, le chapeau, la veste longue, la totale, et 17, 18, il s'en va complètement, plus rien du tout, plus rien, et de plus en plus loin, plus de kasher, plus de Shabbat, jusque l'extrême, et on sait que parfois, l'extrême dans ce genre d'attitude est très, très loin. Et un jour, il va s'adresser à un de ses proches, un de ses anciens maîtres, amis, il va lui dire, en discutant, ils vont échanger sur le fait qu'il y a eu ce dérapage ou ce nouveau virage. Il va lui dire probablement que tu t'interroges, comment est-ce que ça s'est passé? Je vais te raconter. Il va lui dire, lorsque j'étais jeune, jeune, il y avait une personne de ma famille, une personne proche de mon entourage, qui venait à la maison, qui était chez moi et qui me faisait beaucoup de mal, qui abusait de moi. Une fois, deux fois, trois fois, régulièrement. Le comble a été que c'était cette personne, lorsque mes parents partaient, ils confiaient, me mettaient en babysit, c'était chez cette personne qui était malheureusement néfaste, qui me faisait énormément de mal. Et à un moment donné, je me suis mis à essayer d'influencer mes parents pour qu'ils l'éloignent de moi. Donc, je trouvais toujours, je poussais pour que ce ne soit pas lui qui nous garde. Manque de peau, il était toujours dans mon entourage et c'était toujours lui. Et c'était des moments très, très difficiles que j'avais à passer. Et à un moment donné, je me suis mis à prier pour qu'il meure. Et je m'en voulais terriblement. Comment est-ce que je peux prier pour tuer quelqu'un? C'est contraire à mes valeurs. En même temps, je n'avais pas le choix. J'avais l'impression qu'il me faisait du mal. Je ne pouvais plus, je n'avais pas d'autre solution. Et pendant des mois, mes prières n'étaient pas exaucées. Et je suis arrivé à un moment donné avec deux options devant moi pour m'en sortir de ce cauchemar dans lequel j'étais. Soit je me dis que Dieu est cruel et qu'il m'aime pas et qu'il s'en fout et qu'il laisse faire ce genre de choses, ou soit je me dis que Dieu n'est pas là, il n'y a pas de Dieu. Et j'ai préféré choisir que Dieu n'est pas là, que Dieu s'est retiré du monde, parce que je ne pouvais pas imaginer que Dieu soit cruel. Quand on entend cette histoire, quand l'homme qui est en face de lui entend cette histoire, il dit « Waouh ! Moi qui pensais, peut-être à première vue, voir quelqu'un s'éloigner, quel mauvais garçon qui s'éloigne des valeurs de ses parents. Mais en fait, je vois un garçon qui est plein, qui est pétri d'estime de Dieu. Il l'estime tellement, il l'aime peut-être tellement, qu'il ne peut pas le voir comme incapable d'agir ou comme cruel. Il a préféré se dire, dans cette situation, je le regarde plus. Derrière chaque comportement, qui peut soulever chez nous parfois une animosité, un jugement négatif spontané. Mais c'est grave, mais comment on peut faire? Comment il peut, etc., etc. Si on met ce frein avant, j'ai pas toute la photo, Pinchas, Ben Eleazar, Ben Aaron. Rappelez-vous, c'était Aaron, vous vous êtes trompé sur son sort. Il a dû lutter pour faire ce qu'il faisait. En vérité, il l'aime, il peut pas toucher un homme. Il l'a touché, il a lutté contre sa nature pour le faire. Regarde les choses de cette manière, et c'est la cerise sur le gâteau, le dernier point. Et c'est ce que nos maîtres nous disent. On avait fait un veille de Rosh Hashanah il y a quelques années. C'est la clé pour que Dieu nous juge positivement. Et c'est ça le pompon, j'ai envie de dire, le dernier élément du cours, c'est que une fois qu'on aura gagné les quatre points qu'on a vus dans le cours, le cinquième, dernier élément, c'est que finalement, si je juge positivement, Dieu me regarde et me juge positivement. C'est ce qui est écrit dans le texte que je n'ai pas pu vous présenter à l'écran. La meilleure solution, la plus belle des clés qui sont à notre portée, pour que de là-haut dans le ciel, Rosh Hashanah se passe de la plus belle façon, qu'on nous assure une année avec tous les potentiels, toutes les possibilités pour réaliser cette année de la manière la plus grande, lorsque nous, on juge positivement. Alors de là-haut, on nous juge positivement. Donc à part tous les bénéfices dont on a parlé pendant le cours, et je pense encore une fois au moment du bilan de l'année, avoir ce jugement positif sur soi aussi. Encore une fois, ce n'est pas d'indulgence, mais se rappeler qu'on a ce potentiel. Si j'ai vu que dans mon bilan, cette année, ça a été difficile, j'ai échoué sur pas mal de mes objectifs, de l'autre côté, me rappeler que ça veut dire que j'ai un potentiel. Si j'ai eu ces échecs, j'ai ce potentiel. C'est le moment de le mettre en avant, d'utiliser cette approche sur nos proches, sur notre entourage proche, nos enfants en particulier qui finissent cette année. On ne sait pas dans quel environnement était l'école, c'est passé l'année scolaire. Est-ce qu'ils ont eu toujours ce jugement, ce regard bienveillant, ou est-ce qu'il y a eu des jugements qui peut-être les ont cassés et qui n'ont peut-être pas eu le temps de l'exprimer? Être attentif à cela et à notre tour reconstruire ou guérir dans cette direction. Et surtout, en tant que parents, si on a eu tendance à voir des comportements qu'on ne trouvait pas à la hauteur, ils nous ont déçus. Attention, qu'est-ce que ça veut dire, ils nous ont déçus? Revoir cette approche, quel type de jugement on a, resté dans le favorable, resté dans le positif, en sachant qu'on se fait du bien et en sachant que de cette manière, encore une fois, on se prépare à terminer et à redémarrer une année de la plus belle manière. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Shabbat Shalom. Et pas sûr qu'on se voit la semaine prochaine, mais en tout cas, de bonnes vacances si on ne se revoit pas la semaine prochaine. Et si on se revoit, je vous écrirai juste avant le cours.
Shabbat shalom.